C'est un plaisir, chers téléspectateurs, de vous retrouver encore pour ces journaux. Et sachant tout d'abord qu'à l'occasion de la Journée mondiale de donneurs de sang célébrée ce lundi 15 juin 2026, le Centre provincial de transfusion sanguine CPTS du Nord Kivu a enregistré une forte mobilisation à Goma. Entre l'engagement de casque bleu de la MONUSCO et l'élan de la solidarité de la population civile, y compris les élèves. Plus de 100 poches de sang ont été récoltées pour faire face aux urgences médicales de la province. Suivant le message de remerciement de Innocent Gachamba, administrateur gestionnaire au CPTS. En tout cas, il y a nos sensibilisateurs qui font tout pour vulgariser le message de l'importance du don de sang. Aujourd'hui, bien que les élèves soient en vacances, il y a des élèves qui se sont mobilisés, ils se sont retrouvés au lieu de l'école pour appeler et dire, en tout cas c'est notre journée, nous devons continuer à donner du sang et sauver des vies. Ils ont appelé et on est allé le récupérer. Les autres se sont amenés d'eux-mêmes. Donc vous sentez déjà que le message passe sérieusement dans les structures sanitaires, même dans les écoles, dans les universités. On remercie en plus les vaillants agents de la MONUSCO. Et je vous assure, quand ils donnent, ils donnent alors. Ils se mobilisent partout où ils sont, de manière qu'ils viennent donner du sang. Et nous avons vu déjà les images. C'est vraiment à féliciter. Et vous aurez plus de détails dans nos prochaines éditions en page magazine. Et puis, les autorités de l'AFC M23 ont mis du sérieux dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. Après Goma au nord Kivu, au sud Kivu, particulièrement dans la zone de santé des Miti. En territoire des Cabarets, les cas enregistrés et les contacts qui étaient pris en charge en quarantaine pourraient sortir incessamment. La précision est du docteur Freddy Kaniki, superviseur de la cellule de riposte contre le virus à maladie Ebola dans les zones libérées par l'AFC M23. Suivons donc le docteur Freddy Kaniki. Et nous avons mis en place un task force avec tous les piliers surveillance, prévention et contrôle des infections, prise en charge, mais aussi nous avons commencé la communication des risques et l'engagement communautaire pour un changement de comportement. Cela nous a beaucoup aidé et aujourd'hui nous avons eu au total 4 cas et un cas décédé. Le premier cas index qui nous est venu avec un retard déjà étant dans la phase aiguë de la maladie et 3 autres cas dont le cas index du Nord Kivu qui a quitté l'hôpital depuis mercredi de la semaine passée, mais aussi les deux autres patients qui sont dans les centres de traitement ici et qui seront libérés d'ici 2-3 jours, qui sont déjà en bonne santé et qui attendent des vérifications de laboratoire pour voir s'ils sont virus-free, comme on dit, pour qu'ils ne soient pas source de contamination à l'extérieur. Et un meeting populaire s'est tenu à Walungu, dans le quartier Kinga. L'administrateur du territoire a demandé aux parents d'envoyer les jeunes dans l'armée pour la sécurisation de leur territoire. Un jeune garçon de 19 ans a été convaincu et rejoint volontairement l'ARC. Ensuite, Madame l'administrateur a présenté à la population son nouveau adjoint récemment nommé par la coordination de l'AFC M23. La jeunesse des Kamuronza réaffirme son engagement pour la paix, la sécurité et le développement et le vivre ensemble lors d'une grande assemblée générale à Saké en présence de différentes autorités du mouvement de l'AFC M23. Suivant. La cité de Saké, située dans le territoire de Massissi, à 27 km de la ville de Goma, a vibré ce dimanche 14 juin 2026 au rythme d'une importante assemblée générale de la jeunesse du groupement des Kamuronza
placé sous les signes de la paix, de la sécurité et du développement communautaire. Organisé par le conseil local de la jeunesse du groupement de Kamuronza sous le haut patronage du vice-gouverneur du Nord Kivu, chargé des finances, de l'économie et du développement, Shadrach Amani Bahati. Cette assemblée avait pour objectif de favoriser une réflexion collective sur les rôles stratégiques de la jeunesse dans la consolidation de la paix et de la sécurité, ainsi que dans l'accélération du développement local. Les échanges se sont déroulés en présence d'une délégation du département provincial de mobilisation, de sensibilisation, recrutement et de l'appui à la pacification du mouvement AFC M23, conduite par son team leader provincial, M. Mbala Mutumaï, accompagné de maître Wilfred Akilimali, chargé des missions du vice-gouverneur Shadrach Amani Bahati, ainsi que du chef de la cité de Sake, Achille Akilimali. Dans son intervention, le chef de la cité de Sake a salué les projets de développement en cours dans la cité de Sake, mis en œuvre par le gouvernement provincial sous l'administration de l'AFC M23, notamment la construction d'un parking moderne du pont Kihira, ainsi que d'autres infrastructures d'intérêt communautaire. Ile parking public hata siku moja mungejua kama pale polisi kuwa plani vile. Sipale ilikuwa ni mashua inasimama vile. Lakini grâce ya chama leo pale dishaba kuna plani na kesho kutwa kutakuwa parking public. Ile parking ni parking itashikiwa pale na mabutike. Le team leader provincial Mbala Mutumaï et Madame Bintou Bora Anifa ont insisté sur le message de coexistence pacifique, de cohésion sociale et de lutte contre toute forme de tribalisme. À cette même occasion, ces cadres de l'AFC M23 ont sensibilisé les jeunes à l'engagement volontaire au sein de l'armée révolutionnaire congolaise, ARC. Hivi hapa msibote kwenye wanaikala wanaweka kama tutatoka. Pour votre information, mina réitérer message ya gouverneur, hatutatukanga, hatutenda fasi. Hatutenda fasi, tulamuke, tujenge Sake yetu. Mina furahi kwanza kuona kuko ba jeune fille vraiment courage. M23 hairekutaki wanaume tu. Donc tunakamataka kwanza bakadre politique, tunakamata kuko polisi, kuko armée, na hauko obligé kukua soda, unaweza penda swate utumike mu société fulani, même kota ya chama, mais aussi si banamuki sur le plan politique, tunakuwa na kazi ya mingi sana. Ces messages ont été favorablement accueillis par les jeunes de la cité de Sake ayant pris part à cette rencontre. Saluant le climat de paix et de sécurité instauré dans la région, ils ont réaffirmé leur engagement à collaborer étroitement avec les services de sécurité et les autorités locales afin de préserver et de consolider la stabilité observée dans la cité de Sake et dans l'ensemble du groupement de Kamuronza. Ndio vraiment pour aujourd'hui usalama kwanza vraiment inajiretablir vraiment. Bo hali yenye ilikuwa na yenye iko sasa vraiment kuko tofauti kwanza kabisa. Bo mimi kama msanii bo contribution kuleta amani il faut que mimi lancer kwanza ma message za kuonesha watu kwanza kama tunapasha ishi kwa umoja. Tuache na mabitu ya ubaguzi ya makabila. Bo tutaremercier chama kwa ujumla wakubwa wote wa chama. Meofira mesure ke chama iko nenda tuko nenda na chama tuko nenda tuna comprendre realite zimoya na kwa sasa au population iko naanza sinzia watu wanaanza circuler librement bila ma problème. Et l'administrateur du territoire d'Eniragongo, Prince Pabouka, accompagné de son adjoint Moïse Bigira Gabo, ont participé les samedis derniers aux travaux communautaires d'Issalongo à Roussayo. Cette descente sur les terrains a été également marquée par l'inspection de dernière finition de centre de santé des Kahanda. Regardons. Les
Les autorités territoriales de Nyiragongo prêchent toujours par l'exemple. Ce samedi, l'administrateur du territoire, Prince Pabouka, et son adjoint, Moïse Bigiravagabo, sont descendus sur le terrain à Roussayo pour participer aux travaux communautaires. Pendant que l'administrateur Prince Pabouka était dans le village de Kaandé, son adjoint Moïse Bigiravagabo encadrait les efforts collectifs à Kabale Katambi, accompagné du médecin-chef des zones de Nyiragongo. L'administrateur a aussi visité le chantier du centre de santé de Kaandé, dont les travaux de construction touchent à leur fin. La concrétisation de ce projet de santé publique s'est accélérée avec la dotation d'un lot important de lits d'hospitalisation. C'est pour dire que nous débutons avec le redéploiement du matériel. Ça, ce sont des matelas, parce que le véhicule que nous avons n'a pas la capacité de tout amener. Nous avons juste amené l'échantillon. C'est pour dire, le lundi, nous viendrons avec de lits et autres. Nous allons mettre également des panneaux solaires pour avoir l'éclairage. Pour dire, le centre doit ouvrir ses portes au courant de cette semaine, c'est-à-dire avant la fin de la semaine. Le développement ne pouvant aller sans la paix, l'administrateur du territoire a mis à profit cette occasion pour aborder la situation sécuritaire. Donnons l'information. Vous venez du champ, vous retrouvez des personnes inconnues, venez informer à notre armée. Venez informer à vos chefs. À 18h30, 19h, les jeunes quittent sans destination. Appelez, informez. Les armes, on va donner aux propriétaires qui savent les utiliser. Le jeune, nous sommes ensemble. S'exprimant au nom de la population, le chef de groupement a salué l'accompagnement constant et le leadership de proximité des autorités à tous les niveaux. Signalons ici que cette route stratégique essentielle pour l'économie locale relie directement le groupement Roussayo à la ville de Goma ainsi qu'à d'autres groupements environnants. Et puis parlons sport, Coupe du monde des nations, sachant que la Côte d'Ivoire a offert à l'Afrique sa première victoire en compétition en battant l'Équateur sur un score étriqué d'un but à brosse. Le capitaine de l'équipe de la Côte d'Ivoire donne ici ses sentiments de satisfaction que nous vous proposons de suivre. Yann, félicitations. Quelle est votre réaction à ce match? On est content. Comme on a dit, on voulait commencer avec une victoire pour essayer d'être plus confiant et on a gagné le match aujourd'hui et on se projette sur le prochain match afin de pouvoir gagner aussi. On est venu avec la mentalité de gagner. Il n'y a pas que participer, on est venu représenter nos familles, les personnes qu'on aime, et beaucoup de millions d'habitants. Et raison pour laquelle on essaie de tout donner pour eux. Il n'y a pas que nous, on ne joue pas pour nous seulement. Voilà. Extérieur, mais après on avait des supporters qui étaient magnifiques, qui nous ont poussés jusqu'à la fin et grâce à eux, on a pu gagner le match. Bien sûr, c'est toujours important de gagner. Au fur et à mesure que tu gagnes, tu prends de la confiance et c'est cette mentalité-là qu'on a, on veut gagner, on veut que gagner. Bien sûr, c'est évident, tout est bien. Déjà avant le match, l'ambiance était bien et nous, c'est notre première Coupe du monde. On a des joueurs expérimentés qui nous ont donné la confiance, qui nous ont bien accueillis et comme ça se ressent sur le terrain comme là. On s'exprime facilement et merci à eux. Merci. On est très contents, c'est vrai que ça n'a pas été un match facile, mais le plus important c'est de retenir la victoire et les 3 points qu'on a pris aujourd'hui. Non, je pense qu'ils ont joué devant beaucoup de supporters à eux, donc c'est vrai que ça a rajouté un peu plus, mais bon, on a su rester concentré et l'objectif c'est là, c'est de ramener les 3 points comme on l'a fait aujourd'hui. On sait le grand attaquant qu'il est et le plus qu'il peut apporter à notre équipe. En tout cas aujourd'hui on est très content du but qu'il a mis et de l'apport qu'il a amené quand il est rentré. Et bien sûr, je pense que c'est de bon augure pour la suite. Aujourd'hui on a pris 3 points avec une bonne victoire sans prendre de but. Je pense que c'est le plus important. Tout le monde danse, tout le monde est content. Aujourd'hui, on va profiter et demain, on va se remettre au travail pour penser au prochain match. Et c'est par là que s'achève cette édition du journal. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis et à la prochaine.